L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre L'Église, première partie. Genèse chapitre 4, les versets 25 et 26. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Au moment où Seth eut un enfant, l'humanité commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que veut dire le terme « invoquer le nom de l'Éternel » ? Dans quel contexte cette expression est-elle employée? Genèse chapitre 12, le verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa des tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Psaume 116, les versets 12 à 15. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Psaume 116, les versets 16 à 18. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Sophonie, chapitre 3, les versets 9 et 10. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Invoquer le nom de l'Éternel implique des gestes publics d'adoration envers Dieu. Il faut donc que d'autres personnes, notamment d'autres serviteurs de Dieu, soient présentes pour assister à cette invocation. Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu a donné l'ordre à la race humaine, spécialement à Adam et Ève, de multiplier et de remplir la terre. Ainsi, au moment où Seth enfanta Énoch, la terre avait un nombre significatif d'habitants. Ci-dessous est un tableau indiquant la date depuis la création de la planète lorsque Seth enfanta Énoch. Premier événement, la création d'Adam. On sait qu'Adam est créé le premier jour, donc l'année est 1 depuis la création. La naissance de Seth, on sait qu'Adam avait 130 ans, donc l'année depuis la création est 131. La naissance de Énoch, Seth avait 105 ans, donc on fait le calcul.
131 plus 105 et on aboutit à 236 ans. Ainsi, entre l'an 131 et l'an 236, Adam et Ève avaient eu assez d'enfants pour qu'il y ait un nombre significatif d'habitants sur la planète. Pour cette raison, les serviteurs de Dieu commencèrent à se rassembler pour offrir un culte public au Seigneur. Le mot Église est une traduction du terme grec ecclésia. Ecclésia est un mot grec combiné de ek et klésis ou kaléo. Ek signifie hors de et kaléo signifie appelé. Ecclésia désigne ceux qui sont appelés hors du monde. Une définition du mot ecclésia est assemblée. De ce fait, l'Église constitue l'assemblée des individus appelés hors du monde. Le concept d'Église ou de rassemblement d'individus appelés hors du monde remonte donc à l'an 236 depuis la création. C'est depuis le temps où Seth enfanta Énoch où l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. La coutume était établie pour la communauté de serviteurs de Dieu de se rassembler en tant qu'Église pour offrir un culte public au Seigneur. Ces adorateurs étaient désignés comme étant fils de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Par une alliance, Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les descendants d'Abraham ont été une grande nation. En quelle année Abraham avait-il reçu l'appel de Dieu? Bien, en faisant le calcul de la création d'Adam jusqu'à tout d'abord la mort de Seth, on aboutit à l'an 1043. Ensuite, lorsqu'on regarde la naissance de Noé qui a eu lieu en 1057 depuis la création et qu'on fait le calcul de ses descendants jusqu'à la naissance d'Héber, on aboutit à 1724. Et finalement, la naissance d'Abraham, qui est 75 ans avant sa sortie de Charan, on aboutit à l'an 2009 depuis la création. Finalement, la sortie d'Abraham de Charan à Canaan, on sait qu'Abraham avait 75 ans parce qu'il est parti après la mort de son père, et cela a eu lieu en 2084 depuis la création. C'est donc en l'an 2084 qu'Abraham a reçu l'appel de Dieu. Depuis lors, les fils de Dieu étaient spécialement Abraham et sa postérité. Ils avaient comme mandat de représenter Dieu sur la terre. Pour ce faire, ils devaient témoigner de Dieu et exécuter des gestes d'adoration publique. Par exemple, Abraham bâtissait des autels à l'Éternel. Ceux-ci servaient de lieu de culte où le Seigneur était adoré. Romains chapitre 9, les versets 6 à 8.
ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Le passage de Romains stipule que la postérité d'Abraham, sur le plan spirituel, constitue de ceux qui étaient issus de la promesse et non de la lignée physique. Galates chapitre 3, les versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Les descendants spirituels d'Abraham, les fils de Dieu, sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. L'Église est donc l'assemblée des appelés hors du monde. Plus spécifiquement, l'Église est le rassemblement d'individus qui partagent la foi en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, les versets 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit à Simon-Pierre que sur cette pierre, il bâtirait son Église. Que représente la pierre? Actes chapitre 4, le verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. La pierre représente Jésus. Jésus fut rejeté par les Juifs. En effet, les Juifs, les descendants physiques d'Abraham, avaient comme mandat de représenter Dieu sur terre. Entre autres, ils devaient manifester de la foi envers le Messie promis et témoigner de lui au reste du monde. Le culte public qu'ils exécutaient, le rituel du sanctuaire, était justement conçu par le Seigneur pour faire comprendre à toute l'humanité le plan de la rédemption. Cependant, les Hébreux ont rejeté l'objet même de leur culte, à savoir Jésus-Christ. En ce sens, ils sont des bâtisseurs qui rejettent la pierre angulaire, la pierre fondatrice de l'édifice en construction. Pour cette raison, Jésus a choisi de nouveaux bâtisseurs, de nouveaux représentants terrestres. Jésus demeure la pierre angulaire, le fondement de l'édifice. Il demeure la base et la fondation de cette nouvelle Église. La mort et le séjour des morts ne remporteront pas la victoire sur l'assemblée de ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, de ceux qui sont appelés hors du monde. Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1, les versets 21 à 23. Au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le chef suprême de l'Église est Jésus-Christ. Celle-ci doit donc agir selon ses instructions et ses ordonnances. L'Église est symboliquement le corps de Christ, car elle est la représentation de Jésus sur la terre. Éphésiens chapitre 2, les versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. L'Église a été fondée par Jésus-Christ, qui a donné ses instructions aux prophètes et aux apôtres. Les croyants constituent une habitation du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 3, les versets 8 à 11. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par l'Église que tout l'univers connaît la sagesse infinie de Dieu, selon le plan de la rédemption exécuté par Jésus. Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'objectif de l'Église est de parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Les croyants doivent aboutir à la stature parfaite de Christ. Ils doivent atteindre la perfection morale de leur divin chef. Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus a sacrifié sa vie pour l'Église. Jésus sanctifie son Église par sa parole, qui est la parole de Dieu. L'Église est appelée à être glorieuse,
sainte et irrépréhensible, qui signifie sans défaut moral. Hébreux, chapitre 10, les versets 21 à 25. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il est impératif pour les serviteurs de Dieu de lui offrir un culte public. L'Église doit se rassembler sur une base régulière pour adorer Dieu, avec un cœur sincère et une conscience pure. L'Église doit tenir le fondement de son espérance, ayant en vue le retour imminent de Jésus. Les croyants doivent veiller les uns sur les autres. Ils doivent s'exhorter mutuellement à manifester l'amour et à effectuer de bonnes œuvres. Les croyants ne peuvent pas abandonner la congrégation. Hébreux chapitre 10, le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Abandonner l'Église, l'assemblée des fidèles, constitue un péché grave. Si on persiste dans cette voie, après avoir reçu et fait l'expérience de la vérité divine, on peut aboutir au reniement définitif de Jésus-Christ, à la rébellion. À ce moment, son sacrifice n'aurait plus de valeur salvatrice pour nous. On devrait attendre notre destruction. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit le corps de Christ, son Église? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Choisissons-nous l'habitation de démons qui aboutit à la mort et au séjour des morts? Que le Seigneur nous pousse à invoquer le nom de l'Éternel en esprit et en vérité au sein de son Église, afin qu'en bout de ligne, il puisse nous trouver irrépréhensibles à son retour. Que le Seigneur nous garde.